qui était aussi quelque part sans doute une façon d'encore plus refuser ma propre puissance, parce que si je crée des gens à l'extérieur qui sont des vrais connards dans la matière, genre dans l'illusion, hein, pas de problème, hein. Mais voilà, si je crée vraiment des connards qui représentent la puissance, je me dis, ah bah la puissance c'est les connards, donc je ne veux pas de la puissance. Et puis en fait je reste impuissant comme ça. Ouais, je vais faire une vidéo un peu spéciale, que j'ai pas mal hésité à faire d'ailleurs. Celle-là, c'est la 188. Non pas que c'est une quelconque importance, les numéros c'est pour moi. La 188, en fait, c'est une vidéo que j'ai supprimée. Et il y a plein de choses autour de ça que je voulais peut-être partager, et voilà. Donc j'ai mis du temps. Et la voilà, je vais peut-être pas la faire trop longue d'ailleurs. On va voir. Donc pour essayer de ne pas solidifier le passé, je vais dire que dans un passé donné, il y a un Eric qui a vécu un harcèlement très violent début juillet 2025 sur une journée. Et il y avait pas mal de choses autour de ça que j'avais envie de dire, qui vont être, je pense, intéressantes. Pour vous donner un contexte rapide, la vidéo 188 que j'ai supprimée de ma chaîne, c'était une vidéo de recommandation d'une praticienne. Quelqu'un qui m'avait beaucoup apporté. Et donc j'avais décidé de faire... donc voilà, la vidéo, la 188, je l'ai faite il y a environ 2 ans. Voilà. Je l'ai supprimée il y a 2 mois, mais elle existait... elle a été présente un peu moins de 2 ans sur la chaîne. Et en fait, voilà, donc quelqu'un qui m'avait beaucoup apporté, et j'avais décidé de faire une vidéo de recommandation. Et donc je disais que du bien d'elle. Et voilà. Et puis je lui avais même montré la vidéo. Après, j'étais pas très doué sur les droits d'auteur, donc j'avais mis son image et son logo dans la vidéo sans lui demander. Et comme je lui avais montré la vidéo après coup, qu'elle m'avait rien dit, pour moi c'était bon. Et puis je l'avais revu en plus, peut-être 6 mois. Ouais, je l'ai revu une fois. J'avais fait pas mal de séances avec elle en 2023. J'ai fait une dernière séance avec elle début 2024. Et voilà, tout était ok entre nous là-dessus. Et puis elle m'a contacté, donc, sur un passé donné qui ne m'appartient plus. C'est pour ça que cette vidéo, j'ai vachement hésité à la faire, parce que au début, j'étais vraiment pas à l'aise, et puis ensuite, là, c'était même si je la faisais pas, parce qu'on s'en fout en fait. Mais comme il y a pas mal de trucs qui sont intéressants, je pense, à dire, ça valait le coup. On va voir. Je vais même voir ce que je vais dire. Et puis donc voilà, début juillet, je me fais, je dirais, violemment agressé énergétiquement par cette personne qui me demande de retirer la vidéo. Sans aucune courtoisie, sans aucune volonté même de discuter avec moi, sans même prendre le temps de m'appeler, alors que j'étais allé la voir quand même 15 fois au total. Et puis je lui ai recommandé beaucoup de monde, et puis je lui ai apporté beaucoup de monde, et voilà, je ne lui ai voulu que du bien. Et voilà. Et puis en même temps, elle vient sur d'autres vidéos pour critiquer ce que j'ai dit, parce qu'elle considère que j'ai pas le droit de parler de certaines choses, parce qu'il n'y a que elle qui a le droit d'en parler, donc j'ai pas le droit de donner mon avis. Et puis en plus de ça, elle fait appel à 2 de ses collègues pour qu'ils viennent sur ma chaîne et qu'ils me mettent des commentaires négatifs. Voilà, ça c'est l'événement vécu sur une journée que j'ai vécu personnellement très violemment. Voilà, donc je dégringole énergétiquement au cours de la journée.
je vis un enfer, moi, dans mon monde à moi. Et puis surtout, voilà, la personne, je lui voulais que du bien. Donc, dans ma perception, puis en plus, moi, je suis capable de me remettre en question, je suis capable de m'excuser si je fais une connerie. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, j'impose rien à la personne, tout, voilà. Et donc voilà, donc ça se termine comment cette histoire? Ça se termine par... je lui explique que voilà, j'ai viré toutes les référentiels de ma chaîne. J'ai même dû trafiquer 2-3 vidéos, je crois. Ouais, 2-3 vidéos, j'ai viré des tout petits passages où je la citais. Et donc maintenant, personne ne sait qui c'est. À part ceux, bien sûr, qui peut-être ont connu ma chaîne avant. Mais sinon, aujourd'hui, voilà, si quelqu'un arrivait sur la chaîne, personne ne saura qui c'est. Et puis voilà. Et donc voilà, je lui dis ça et je lui dis que c'est tout viré, enfin que j'ai tout viré. Et puis je lui dis aussi qu'elle a eu un comportement donc, de harcèlement, plus elle a fait appel à des collègues pour mettre vraiment des commentaires, vraiment c'est vraiment pour me taper dessus, quoi. Donc une vague de violence, de grande violence. Et donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ça y est, j'ai de la tension maintenant quand je parle de tout ça, mais c'est bien. C'est bien parce que je me répète, j'ai pas mal de trucs à dire. Il y a plusieurs angles. Il y a un angle que je suis en train pas de lâcher, mais que je suis en train de compléter, qui est l'angle de la responsabilité. C'est moi qui crée tout, c'est moi qui veux tout ce qui se passe. Et donc, dans cette perspective-là, ce qui s'est passé, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai choisi, et c'est moi qui l'ai créé à un certain niveau. Et je trouve cet angle intéressant, puisqu'en plus j'en parle très souvent, et voilà. Mais c'est juste qu'en ce moment je suis en train de bouger, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais pas en parler, mais donc ça je garde d'un certain côté. En même temps, j'ai passé, j'avais quelqu'un de très très proche autour de moi, pendant au moment où j'ai vécu ça d'ailleurs, et je lui parlais à un moment donné, je lui parlais un peu de responsabilité, et chez cette personne, il se trouve que c'est pas du tout son truc la responsabilité, ce que j'ai toujours d'ailleurs beaucoup respecté chez elle. Et elle trouvait ça même un peu malsain en fait. Et même si je n'étais pas du tout d'accord avec elle, là j'ai envie d'honorer un petit peu ce côté-là aussi dans cette vidéo. Et j'ai envie de dire que dans la matière, dans l'expérience, moi personnellement j'ai envie de dire non à la violence. Et donc là en l'occurrence, après ça allait prendre la forme, et d'ailleurs je l'avais prévenu cette praticienne, je lui avais dit si vous me recontactez, c'est simple, ça va être plainte pour harcèlement. Voilà, avec les preuves qu'il faut et tout, et je me laisserai pas faire en fait. Parce que c'était inapproprié à tellement de niveaux, en tout cas comment moi je l'ai vécu. Et puis en plus, si c'est retiré une image, un logo, parce que c'est vrai, techniquement, je n'ai pas l'autorisation, je n'avais pas En fait, j'avais une autorisation énergétique parce que je lui avais montré la vidéo qu'elle avait rien dit, et puis que des mois après, elle me disait toujours rien, donc c'était complètement ok, quoi. Mais je suis d'accord qu'il n'y avait pas l'autorisation écrite pour dire, bah voilà, vous pouvez utiliser mon image, vous pouvez utiliser mon logo. Donc bon, je suis prêt à me remettre en question et je suis prêt à virer ça de la vidéo, il n'y a aucun problème, quoi. Je suis pas là pour violer les droits des autres, quoi. Mais voilà, c'était d'une très 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 grande violence. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, il y a une vidéo que j'avais faite où j'avais dit que chez cette personne, il y avait une certaine bienveillance parce qu'elle m'avait beaucoup apporté, qu'en même temps, il y avait beaucoup de malveillance. Et depuis cet événement, j'ai bougé là-dessus. Et j'ai pris la décision, donc là, je parle le moment où je fais la vidéo, c'était une décision que j'ai prise 2 mois plus tôt, que c'était terminé les gens malveillants. C'était terminé. Même s'ils avaient plein de qualités à côté, c'était fini. Je tolérais plus les ambivalences comme ça, et je tolérais plus les gens qui me faisaient du mal, et je me laisserais plus faire. Et ça, je pense, c'était important de le dire. Et je me souviens d'un moment où, avec cette personne dont j'étais très proche au moment où je l'ai vécu, qui, elle, n'était pas fan de la responsabilité, qui préférait la non-responsabilité existentielle, je sais pas trop comment le formuler. À un moment donné, je me souviens, je lui parlais on parlait, donc c'était même pas le sujet, et on parlait du film Le Parrain. Et donc, pour
pour ceux qui connaissent pas trop, bon, moi, c'est une histoire de mafia. Voilà, il y a une figure d'autorité très importante dans le film qu'on appelle le parrain, et puis voilà. Puis il fait des choses illégales, et en même temps, il gère sa famille, il gère ses proches, voilà. Il gère son business, en gros. Hein. Et on parlait de ça, et la personne, elle me dit, en parlant du personnage, elle me dit, c'est une ordure, ce personnage. Moi, je lui dis, et moi, je lui dis, mais non, il a plein de qualités. En plus, voilà, il aime vachement ses proches. En plus, il y avait une scène dans le film, on le voit courir avec son petit-fils, et il est plein d'amour. Et je me suis vu en train de défendre, en fin de compte, un personnage qui avait beaucoup de malveillance. Et en même temps que je me suis vu, je lui ai dit à la personne à qui j'étais en train d'avoir cet échange, je lui ai dit, c'est terminé, j'arrête. C'est n'importe quoi ce que je fais en fait. Plus jamais je laisserai les gens malveillants me faire du mal. C'est terminé. Voilà. Et donc ça a été... voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une grande ambivalence avec la violence, avec les abus. J'ai laissé pas mal de gens me faire du mal et m'abuser. Et ça, c'est ma responsabilité d'avoir fait ça. Et voilà. Et j'ai vu que voilà, c'était un truc en interne où je me faisais du mal. Je m'abusais moi-même. Je cautionnais cet abus que je me faisais à moi. Et ensuite, dans l'extérieur, des gens venaient m'abuser. Pas tout le temps, mais j'ai eu beaucoup d'abus, donc quand même, il y avait une régularité dans ma vie. Ça prenait plein de formes différentes après, mais c'est peut-être pas le moment de développer ça, c'est pas très intéressant. Et donc, je me retrouvais avec j'avais très peur, en fin de compte, de cette violence externe et de cet abus externe, parce que j'avais peur de ma propre violence, en fait. Et c'est là, donc voilà, j'ai envie de proposer quelque chose de double. À la fois, je me responsabilise parce que cette violence, elle était à l'intérieur de moi, c'est moi qui me violentais, et donc quand quelqu'un vient me violenter à l'extérieur, c'est moi qui me violente. Et à la fois, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir beaucoup plus de masculin, et j'ai envie de dire, allez vous faire enculer, quoi. Plus personne ne fera du mal, plus jamais. Voilà. Et je me souviens, donc, cette personne très proche avec qui j'ai vécu ça, qui m'a beaucoup épaulé voilà, quand j'ai vécu cette chose-là il y a environ 2 mois. Elle me disait, mais vas-y, on va porter plainte et tout, on va faire des choses. Et même moi, j'avais tellement peur, quoi. J'avais tellement peur de la violence de l'autre, de la puissance de l'autre. Une puissance très négative, mais une puissance quand même. Et je me disais, mais non, je peux pas. Et j'étais tétanisé, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai quand même réussi à dire à cette personne, si vous continuez, il y aura plainte pour harcèlement. Oh, mais c'était tellement dur juste de dire ça. J'avais l'impression de dire quelque chose d'impossible, quoi. Et voilà, donc ça m'a permis donc de voir que la malveillance est terminée, je me répète. À la fois, je peux aussi prendre la responsabilité de ce que j'ai à l'intérieur, mais je ne laisserai plus jamais faire à l'extérieur ce qui se fait, même si j'ai encore fait dernièrement, il s'est passé d'autres trucs dans ma vie, mais je ne vais pas développer. Et j'ai laissé faire parce que je savais pas comment m'y prendre. Donc voilà, je pose mes marques, mon masculin, sur ce que j'appelle mon masculin, parce que ouais, je suis en train de me remettre un petit peu en question aussi sur cette expression, mais peu importe, on s'en fout. Voilà, ça commence à prendre aussi en force là-dessus, donc ça c'est bien. Et puis j'ai vu que c'était la peur de soi, je refusais ma propre puissance, je refusais ma lumière au sens, toutes mes capacités, quoi. Donc j'avais vachement peur aussi de l'autre qui représentait à ce moment-là une grande puissance. Ce qui était aussi quelque part sans doute une façon d'encore plus refuser ma propre puissance, parce que si je crée des gens à l'extérieur qui sont des vrais connards dans la matière, genre dans l'illusion, hein, pas de problème, hein. Mais voilà, si je crée vraiment des connards qui représentent la puissance, je me dis, ah bah la puissance c'est les connards, donc je ne veux pas de la puissance. Et puis en fait je reste impuissant comme ça. Et puis voilà, puis le fait de voir qu'il y a un connard à l'intérieur, bref. Donc un truc entre responsabilité tout en étant fonctionnel avec l'extérieur et en disant stop à l'abuseur et en le stoppant très fermement, voire légalement, voilà. En tout cas en faisant des démarches s'il faut en faire, quoi. Je pense que c'est pas mal déjà tout ça. Je regarde, j'avais écrit 2-3 trucs, mais que j'avais écrit en plus il y a longtemps. Ouais, je sais pas, il y a un dernier truc que j'ai écrit, je sais pas si c'est intéressant de le dire.
Bon, je vais voir, je vais le dire, mais je vais peut-être faire court, parce que peut-être que là, je vais être moins dans mon corps, je vais peut-être aller plus dans la tête, donc je sais pas si c'est très intéressant. Euh, Ouais, je vais faire court. Euh, le truc avec cette personne, qui donc m'a vraiment envoyé beaucoup d'énergie violente, c'est que elle représente un super mélange de fanatisme et de perversion narcissique. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ça peut être intéressant peut-être de parler de ça, je vais voir. Je sens que c'est pas fou. On va voir, j'essaye encore un petit peu, et puis si je sens que ce que je dis, c'est pas très intéressant, j'arrête. Le fanatisme, c'est simple, c'est le fait de penser qu'on a raison et que tous les autres ont tort. Voilà. Et puis ça se nourrit, puisque ça s'auto-nourrit, je veux dire, pardon, parce que en fait, par définition, si je rencontre des gens qui pensent différemment, ils ont tort. Et si même ils arrivent à me prouver des choses, même s'ils arrivent à me montrer autre chose, je peux toujours retourner le truc pour qu'ils aient tort. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'eux, c'est parce que quelque part ils sont manipulés, c'est parce que... Et en fait, c'est ça le fanatisme. J'ai toujours raison, de toute façon, et tous les autres ont tort s'ils ne pensent pas comme moi. Et ça donne ensuite énormément de violence parce que ça vient tout justifier. On peut à ce moment-là tout attaquer, ça devient sans limite. Et voilà, donc ça déjà j'ai envie de dire non à ça. Cette personne-là, donc cette que je considère fanatique, aujourd'hui, pour elle, d'ailleurs elle me l'a déjà dit, hein, pour elle il n'y a pas plusieurs vérités. En gros il y a la sienne. Et tous ceux qui ne pensent pas comme elle se trompent. Et je pense que dans son monde, il faut combattre tous ceux qui ne pensent pas comme elle. Et si même ils étaient éliminés, je pense que ce serait très bien, quoi. Je pense, voilà, on est vraiment là-dessus. Donc bon, ça c'est un truc qu'il faut savoir peut-être repérer. Quand quelqu'un n'est pas capable de prendre en compte d'autres points de vue, de 1, et de 2, qu'il essaye d'imposer et d'écraser l'autre avec son point de vue, qui légitimise son énergie, en pensant que c'est normal en fin de compte de faire du mal à l'autre, parce qu'en fait on a raison, donc on va détruire l'autre. On se pose même pas la question. Ça se discrédite automatiquement pour moi. Voilà. Sauf que comme moi j'avais vachement peur en interne, j'arrivais pas à faire face à ça. Et là-dessus, à la fois je me responsabilise et en même temps je suis très doux avec moi-même, c'est ok. C'est pour ça que j'avais de l'émotion un peu tout à l'heure, parce que c'est des trucs qui me font pleurer facilement en fait. C'est vachement dur pour moi encore aujourd'hui de me retrouver face à des énergies abusives. Même si je sens que ça commence vraiment à bouger là en ce moment, donc ça c'est super positif. Et puis la perversion narcissique, puisque j'ai parlé un peu de fanatisme pour faire la perversion narcissique. Alors moi telle que je la comprends, la perversion narcissique... Ouais, je sais pas si je veux dire quelque chose de différent du fanatisme là. Il me semble c'est quand on essaye vraiment de détruire l'autre, qu'on essaye de le manipuler et qu'on essaye de le faire adhérer à notre vision. Et en fait, on va faire plus simple. Si vous avez un doute sur ce que quelqu'un vous dit, sur le comportement de quelqu'un, les indicateurs, c'est très simple. Est-ce que cette personne, elle vous permet d'être ce que vous êtes ? Est-ce que cette personne vous fait du mal et légitimise de vous faire du mal ? Est-ce que cette personne, que ce soit une insulte, un acte quelconque, pour elle c'est normal ? Est-ce que cette personne, c'est ok pour elle d'écraser complètement ce que vous êtes pour qu'elle puisse exister ? Elle, lui et machin, voilà. C'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Il n'y a jamais rien qui légitimise d'écraser l'autre. Même quelqu'un qui est dans un désaccord profond et qui est pas content, il y a le droit d'avoir des émotions. C'est ok d'avoir des émotions, à un moment donné il se passe un truc, on n'est vraiment pas content, on a le droit de l'exprimer. Mais s'il y a une volonté de faire du mal gratuitement, pour moi c'est à discréditer instantanément. Voilà. Et c'est là où après, voilà, on peut ajouter un peu dedans de la responsabilité et de voir qu'en fait ça se passe à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que je fais un mélange de plein de choses. Voilà, à la fois ne pas du tout se laisser faire, ne permettre aucune violence, ne permettre aucun fanatisme, aucune perversion narcissique, aucun abus. Et en même temps, une fois qu'on a dit stop, et qu'on s'est complètement protégé de cette monstruosité, c'est une expérience, c'est une création, mais ça reste une monstruosité dans l'expérience,
Là, ensuite, on peut regarder à l'intérieur et voir, ah, mais est-ce que c'est pas moi qui me violente? Est-ce que c'est pas moi qui me fait du mal? Est-ce que c'est pas moi qui ai voulu ça? Ok, mais ça pour moi, ce serait dans un second temps. D'abord, on stoppe l'énergie et on lui dit, va te faire voir. Déjà. Après, on peut le dire avec beaucoup de respect et ça dépend après de ce qu'il y a en face. Et ensuite, on peut regarder à l'intérieur si on a envie. Parce qu'en fait, moi, je faisais la connerie de laisser entrer, de regarder à l'intérieur alors que je disais pas non énergétiquement. Donc la personne continuait de me violenter et pendant qu'elle me violentait, j'allais voir à l'intérieur pour voir comment où est-ce que je me faisais ça à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement malsain. Voilà. Donc c'est quelque chose que je ne fais plus ou que je suis en train de faire de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Mais voilà. Donc voilà. Donc juste. Mais en fait, c'est facile à voir. Quand quelqu'un veut imposer ce qu'il est aux autres, ne pas les respecter, ne pas leur permettre d'être ce qu'ils sont, est désagréable. En plus, et je finis là-dessus. Et cette personne, elle disait même que elle voulait que la gentillesse, elle trouvait ça pas bien. Enfin, c'est ouf quand on cumule tous les trucs. C'est marrant, quoi. Bref, voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc une vidéo un peu particulière, mais ça me permettait en même temps, voilà, de montrer un peu plus peut-être mon masculin. Voilà, je veux vraiment plus me laisser faire, même si je me laisse encore un peu faire aujourd'hui, hein, je le dis. Hein. Mais je me laisse déjà beaucoup moins faire. Je commence à dire plus les choses. Et en plus, comme j'ai un gros féminin et beaucoup de douceur, je peux commencer en plus à dire les choses sans agresser l'autre. Donc, je ne l'ai pas encore vécu, mais j'imagine que si quelqu'un vraiment là m'agressait, je pense que je serais pas, au moment où je fais la vidéo, je ne serais pas bon encore à ça. Mais je pense que là où je me dirige, c'est que je vais pouvoir dire stop, c'est inadmissible, sans attaquer l'autre en retour. Voilà. Mais on verra bien. Et c'est même pas, il n'y a pas une pression, il n'y a pas une médaille d'or après. Oh, j'ai réussi à ne pas agresser l'autre, machin. Si je me fais agresser et que j'agresse l'autre en retour, il n'y a même pas de jugement de ça. C'est ok en fait. C'est juste que je déteste les conflits. Je déteste ça à un point mais énorme. Ça me fait mal. Je sens une déchirure à l'intérieur de moi. Je sens une séparation extrême. C'est l'enfer pour moi. C'est l'enfer. Et maintenant, voilà, que je peux m'accueillir et je peux voir ce qui se joue aussi à l'intérieur là-dessus. Et je peux, voilà, que je dis stop à la violence et que je dis oui à mon énergie de vie. Je dis oui à mon yang. Je dis oui à mon masculin. Plus mon féminin qui vient beaucoup m'aider, tout ça, voilà, tout ça commence à s'imbriquer, c'est cool. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse.